Le show de moto vous est présenté par Honda, Yamaha et Suzuki. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on reçoit le président de la Fédération motocycliste du Québec, Sylvain Bergeron, qui vient nous parler des différents enjeux de la Fédé pour la prochaine saison de moto. Il y a aussi la collaboratrice Cindy Martin qui va venir nous donner des petits trucs quand on débute sa carrière de motocycliste. Et enfin, on va aller rouler avec Dave Oakley de Suzuki qui va nous parler de nouveaux modèles et de l'histoire de la marque Suzuki au Québec. On commence tout de suite. Aujourd'hui, on a une belle journée devant nous. On a rejoint mon chum Dave Oakley qui est rendu chez Suzuki depuis quelques années. Et il m'avait dit, je vais te faire essayer des bikes, Éric, tu vas triper. Alors, on a une belle V-Strom 1050, toute jaune, les couleurs Suzuki. Et puis là, il est dans sa remorque. Et il va nous sortir la nouvelle Katana qu'ils ont revampée, qui ont ressorti en 2019. J'ai pas eu la chance de l'essayer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée Suzuki, mais une journée avec notre chum Dave. Je comprends pas grand-chose. J'ai pas besoin d'avoir... Dave, on a la chance d'essayer deux modèles Suzuki, mais la particularité de ces modèles-là, moi, ce qui m'a sauté au visage quand tu m'as parlé de ces deux bikes-là, c'est vraiment... Ce sont deux icônes, non seulement chez Suzuki, bien sûr, mais c'est deux icônes du monde de la moto. Moi, je me rappelle, j'étais petit gars, un Katana. On avait des posters dans notre chambre. Là, on rêvait d'avoir un Katana. C'était une moto qui était révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il y avait de si révolutionnaire à l'époque? En 82, quand ils ont sorti le 1100, Okay. C'était vraiment révolutionnaire. Juste le regard, les lignes. Oui. C'est une moto qui avait une fairing en avant, puis c'était tout pointu. On dirait comme un genre de spaceship. C'était Ouais. spatial un peu. Super Là, avant-gardiste. absolument, super avant-gardiste. Ouais. Dans les années 80, on était pognés sur Star Trek, puis Star Wars, puis Ouais. etc. Puis c'était une machine qui avait quand même des caractéristiques puis des lignes de tout ça. C'était puissant aussi. C'était toute une moto. C'était Là. une 1100. La première, il y avait eu une 750. Donc, vous avez dit, on va piger dans notre catalogue à nous pour voir c'est quoi la moto qui était une icône à l'époque, puis on va la refaire, finalement. 2020, Suzuki ont décidé de sortir du ADN qu'ils ont mis sur la map d'aujourd'hui. Ils les ont apportés à aujourd'hui avec les designs iconiques comme la Katana. Ouais. Et l'autre, c'était le Dr. Big. Quand on parle Le Dr. Big derrière toi, du le V-Strom, V-Strom. qui, eux, ils ont pris justement d'autres semblances de ce modèle-là qui était avant son temps encore. Ça, le Dr. Big, là, c'était la moto que Suzuki avait préparée pour faire le Dakar. C'est ça. Hein? D'accord. À l'époque, c'était une 750. 750. Ouais. Donc, c'était quand même des grosses motos pour amener ça dans le désert. Imagine, l'époque, aujourd'hui, on les trouve très bons aujourd'hui, mais les gars de l'époque, c'était autre chose. C'était vraiment des hommes solides. Donc, on est revenu avec un design qui est quand même, je trouve qu'ils ont quand même bien fait pour le V-Strom. Entre ce qu'on avait dans les dernières années puis le vrai modèle rétro, on arrive avec quelque chose qui est un peu entre les deux aussi. Là. Oui. Alors, Dave a choisi de partir avec la Katana. Moi, j'ai pris le V-Strom 1050 parce que j'étais curieux. Vous savez, j'aime beaucoup les motos double usage. J'aime ce que ça nous permet de faire. Alors, j'étais curieux. J'avais bien hâte d'essayer ça. Donc voilà, on commence notre randonnée. Alors, sur le tableau de bord de la V-Strom, on retrouve plein d'informations. Faut quand même s'y habituer, là. On a le cadran avec les révolutions par minute. On a le mode moteur. On a 3 modes. On a le degré de contrôle de traction, le TC. Et tout ça est facilement accessible via un petit bouton ici, là, qui est vraiment bien placé. Donc, c'est assez simple. On n'est pas avec des packages électroniques sans fin. C'est assez de base.
mais ça fait une moto qui est simple à gérer aussi. Alors, on fait l'essai de la V-Strom 1050, 1027 pour être plus précis. Une moto vraiment orientée double usage, dans l'air du temps, les gens aiment ça. Moto confortable, belle position de conduite, belle couleur, typique Suzuki, moi j'adore. Alors là, on va faire de la garnotte. On a fait de la route, c'est confortable, c'est le fun, mais si on achète ça, c'est pour faire des beaux chemins de garnotte en campagne, s'amuser, profiter du paysage et profiter de la vie au guidon d'une belle moto. En tout cas, ça a de la puissance en masse. Si tu veux t'amuser, faire déraper l'arrière, c'est bien le fun. Tu peux faire le fou. Mes premières impressions, écoute, pour le prix, c'est vraiment cool. C'est pas étonnant que ça soit une des plus populaires chez Suzuki depuis tellement d'années. Ça donne une bonne valeur de revente aussi. Alors, quand on l'essaie, on comprend un peu plus. On reçoit à nouveau notre nouvelle collaboratrice, Sylvie Martin. Salut! Allô! Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ton expérience récente, soit des conseils pour les nouveaux motocyclistes. On sait qu'avec la pandémie, il y a plein de gens qui sont inscrits pour réaliser leur rêve de faire leur permis moto. Et après ça, le permis, on a la base, mais quand on arrive sur la route, c'est pas la même chose. Quand la vraie vie commence, t'es pas en circuit fermé, là. Exactement. Puis c'est pas parce que tu viens de suivre, comme tu dis, ton cours que tout d'un coup, t'es un expert moto. Non. Pas du tout. C'est un long apprentissage. Puis il y a beaucoup de choses à regarder. Je veux partir de la base, l'équipement. Là, tu sais, je le dis tout le temps, mais je le dirai jamais assez. Équipez-vous bien. Un bon casque, des bonnes bottes, des bons gants, puis même le manteau, puis les pantalons. Vous ne le regretterez pas, là, tu sais. On peut même, moi, je dis des fois, prévois peut-être un 5 à 8 de ton budget moto. Ouais. Parce que souvent, on pense à la moto, on va dire, bon, j'en ai une, 12 000, 15 000 5 000 mais prévois quand même un 5 à 10 là, pour ton équipement. C'est ta sécurité, fait qu'il faut pas lésiner là-dessus. Là. Donc, oui, équipement, très bon conseil. Je continue dans l'équipement, mais l'équipement pour la moto, les crash bars. Il y en a maintenant des beaux modèles. Puis, tu sais, il faut pas avoir honte de mettre nécessairement des crash bars quand on commence. Il y a beaucoup de types de motos, comme les motos aventure, que les gens vont mettre des crash bars automatiquement. Bien, t'as Touratech qui en font, par exemple. Les barres de protection, on peut protéger toute la moto au complet. Puis des beaux modèles, en plus. Ben oui, là. c'est beau. Puis, je trouve que ça enlève un stress. Tu sais, si tu pars en disant « Faut pas que je l'échappe, ça va me coûter cher », bien, tu penses juste à ça, puis c'est dans ce temps-là que ça arrive. Donc, allez-y, prenez-en des crash bars, il y a des beaux modèles, puis soyez pas gênés d'avoir ça. Toutes sortes de protections est bonne, autant pour le véhicule que pour le motocycliste. Exactement. À part ça, petit conseil? Vérifiez la météo avant de partir. Si c'est quelque chose qui vous stresse, si vous avez peur d'être tu sais, quand vous commencez encore puis vous dites, moi, la pluie, là, ça me fait bien peur. Vérifiez la météo. Et si vous êtes pris sous la pluie, soyez prêts pour tous les intempéries, finalement. Tu sais, il y a des petits manteaux de pluie puis des pantalons de pluie qui prennent pas trop de place. Ouais. Tu roules ça. Même un manteau, peut-être pas un manteau, mais un gilet plus chaud. Parce que quand on a froid, notre vigilance baisse et c'est dans ce temps-là, encore une fois, que le pire arrive. Un autre dicton moto, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du mauvais équipement. On dit ça en motoneige aussi. Très bon conseil. Sinon? Regardez où vous voulez aller. Il répète dans le cours, mais c'est tellement vrai. Si on se concentre sur où on pourrait se planter, bien, on va aller là. Exactement. Donc, si vous faites une curve qui vous fait un peu plus peur, regardez à la fin. Regardez pas où vous pouvez Regarde où aller. tu vas aller, oui. Exactement. Le corps va suivre. C'est très Mais c'est intuitif. surtout de l'imprégner dans sa tête pour qu'en situation de stress intense, comme je m'en vais vers le fossé, ou il faut que ça ressorte tout de suite en haut de toutes les autres pensées. Il faut que tu regardes où tu vas aller. Exactement. C'est ça qu'on développe avec l'expérience, c'est d'être capable d'y aller doucement. Moi, je m'imaginais au départ d'essayer de me dire, si j'avais une passagère ou un passager, est-ce que lui, il se taperait la tête c'est bon, contre ça. mon casque tout le temps? Donc, il faut toujours que tu essaies de conduire pour toi puis pour le passager imaginaire, peut-être, Ah, mais c'est un pour très être bon truc. smooth. Bien, c'est un peu mon prochain point aussi. Soyez relax. Ouais. Tu sais, comme les épaules, descendez-les, les bras, il faut qu'ils soient souples. Moi-même, la première, là, au début, j'avais les épaules là, puis les bras bien raides, mais tu sais, c'est dans ce temps-là que tu fais des manœuvres qui sont comme un peu de panique, là. Tu es Oui. stressé, tu fais quelque chose qu'il faut pas. Puis, Et après 1 heure, tu es fatigué.
Exact. Tandis que quand t'es lousse, t'es relax, ça va mieux. Mais je te dirais que souvent, on voit les femmes sont peut-être un peu plus stressées, alors que les gars ne le sont pas assez, souvent, Ouais. des nouveaux motocyclistes. Il Donc, y a quelque chose, des fois, dans votre cerveau Ben oui, c'est ça. qui Ça manque. arrive, ça se peut. Puis, tu parlais d'anticiper. Bien, il faut conduire pour les autres. On le dit pour l'auto, mais pour la moto, c'est encore plus vrai. On est tellement à la merci justement des camions, des autos. Faut voir un petit peu plus loin que juste en avant de notre roue. Faut vraiment anticiper pour les autres. Encore une fois, le regard. Ouais. Où est-ce que tu vas aller et qu'est-ce qui peut se passer si tout va mal là, dans ton champ de vision, qu'est-ce qui peut arriver et c'est quoi tes portes de sortie? Exactement. Puis un petit truc, moi, que je trouve vraiment intéressant, c'est quand tu dois te stationner ou quand tu arrêtes à un stop ou à une lumière, anticipe un peu ton départ après. Tu sais, je veux dire, place-toi comme faut. Quand tu arrives dans le stationnement, bien, vérifie où tu peux aller pour pas être trop inconfortable parce que c'est souvent à basse vitesse. On essaie de tourner à basse vitesse, puis c'est là que la moto tombe. Ouais. Donc, anticipez, faites attention aussi aux trous dans l'asphalte parce que si tu mets ton pied dans un trou, déjà là, tu vas te perdre ton équilibre. Faites attention aussi à la petite roche qui peut être glissante. En début de saison, on le voit. Oui, il y en a partout. Donc, c'est ça. Anticipez les autres, mais anticipez aussi vos mouvements pour pas vous retrouver mal pris. Peut-être anticiper aussi comment ça va se passer dans la vraie vie avec votre moto de rêve. Tu sais, la première moto, une grosse Harley-Davidson de 800 livres, c'est bien le fun, c'est bien beau, mais c'est peut-être pas la meilleure moto pour commencer. Donc, il faut y aller à sa force et avec ses habiletés pour choisir la bonne moto. Oui, effectivement. Là. Puis aussi, dans la formation moto, il y a du circuit fermé. Et souvent, les gens n'en font plus jamais de leur vie du circuit fermé. Mais un stationnement de centre d'achat un dimanche matin, quand c'est vide, pratiquer les freinages d'urgence, les contrôles de la moto. Des fois, même en début de saison, même si ça fait longtemps qu'on roule, de se faire un petit rafraîchissement, je le fais moi-même. Je vais dans des stationnements, je fais mon contrôle de ma moto pour être le plus fluide possible après dans le trafic. Oui, où est-ce que c'est le plus important de l'être? Puis tu parles de ça aussi, il y a des cours de conduite avancée. Je sais qu'il y a certaines places qui en donnent. Si vous vous sentez encore là, un peu stressé puis que vous sentez que vous n'êtes pas 100 en sécurité, bien allez-y. Ils sont là pour ça, ces cours-là. Puis encore une fois, soyez pas gênés. Puis posez des questions aux gens autour de vous. Oui, les gens plus expérimentés. Mais oui, vous n'aurez pas l'air niaiseux, au contraire. Là, ça fait plaisir de se faire poser des questions, j'imagine. Ça nourrit ton ego. C'est ça. Ça, c'est tellement bon, ça fait du bien. Dernière chose, là, super importante, dépassez pas vos limites. J'ai déjà entendu ça, mais je trouvais ça bon. Allez pas plus vite que votre ange gardien peut vous suivre. Donc, tu sais, écoutez-vous. Puis, et soyez réaliste aussi. Oui, c'est ça. Souvent, on se pense peut-être meilleur qu'on est au début. Et même en début de saison, on oublie que ça fait quelques mois qu'on roule pas. Donc, toujours y aller selon ses compétences. Voilà. Parfait. Hey, merci, Cindy. Bien, ça fait plaisir. Le Katana. S'il y a une moto mythique pour les gars de mon âge, c'est bien un Suzuki Katana. On en rêvait tous quand j'étais jeune. Et c'est peut-être en partie pour ça qu'on a ramené ça chez Suzuki. Mais qu'est-ce que ça donne, un Katana en 2021? Ben, on retrouve quand même l'esprit Katana. Il faut savoir que c'est un GSX S1000 dont on a simplement refait le look. C'est pratiquement la même moto à 100 une moto assez puissante. Là. À partir de 6-7 000 tours, cette moto-là commence à tirer joyeusement. Ça sonne bien, ça sonne vraiment comme les Superbikes. Oui, monsieur. On a la chance d'essayer la Katana, la fameuse Katana. Écoute, c'est une légende chez Suzuki. D'abord, le look, bien ça, le look, c'est vraiment personnel. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup l'arrière de la moto. J'aime quand même la position de conduite. On est vraiment confortable là-dessus. C'est un feeling de motosport, mais on n'a pas des clip-on en bon français. On a vraiment mis un guidon, donc on est quand même en position relevée. Au niveau de la moto, bien, pas trop d'électronique, relativement simple. On a voulu garder le prix quand même abordable. Donc, seulement 4 modes de contrôle de traction qui vont varier un peu les réactions du moteur si on a du dérapage. Mais on peut aussi décider d'aller faire de la piste avec ça parce qu'il ne faut pas oublier
On a quand même l'ADN Katana là-dedans, l'ADN GSX. On a quand même un bon contrôle de la moto avec ce guidon-là. On a pas mal dans le dos après 1 heure parce qu'on a 50 ans et que des fois, notre vieux dos ne veut plus être sur une motosport. Donc, on est confortable. On peut quand même l'amener en piste, mettre le genou par terre avec ça. C'est possible. D'ailleurs, quand on est là-dessus, on se sent à peu de choses près comme sur une motosport. On a des fourches dont on peut ajuster la précontrainte, le rebond, la compression. Donc, si vous connaissez ça, vous avez la possibilité de vraiment l'ajuster selon vos besoins, selon le type de randonnée ou le type de piste de course que vous allez faire si ça vous chante. Je dirais que c'est une moto faite pour la vraie vie. On peut être confortable là-dessus toute la journée. C'est quand même une moto complète, relativement abordable pour la performance que ça donne. Et on est chez Suzuki, donc on a une fiabilité qui va être là sans problème. Alors voilà, c'est la Katana 2020. Toi, tu as travaillé, ça fait longtemps que tu es dans le domaine de la moto au Québec, au Canada. Qu'est-ce que tu dirais qui démarque Suzuki peut-être des autres marques dans ce que tu as vu, toi, dans ton expérience? Bien, ils ont tout le temps été super impliqués dans la performance de la moto, dans les courses. Ben, les GSX, les Gixxer. R, là. Gixxer, c'est quelque chose, un GSX. C'est exactement. dans l'histoire de la moto. Tu vois, c'est un autre modèle qu'on vient juste de frapper, les années 80. GSX R 750, quand ça sortit, c'était toute une machine. Ouais. C'était le seul vrai superbike de son temps. Et encore aujourd'hui, la notoriété de ce modèle-là, là, il porte encore autant d'importance aujourd'hui que ce double 30 ans. Pour moi, un GSX R1000, performance, prix, fiabilité, c'est quand même toute une force là, pour cette moto-là. Je pense que c'est la grande force de Suzuki. C'est que tu le dis, fiabilité, valeur pour le prix, valeur de revente. C'est un achat assuré. Un bon achat assuré, puis que c'est ça, tu ne perdras pas trop d'argent avec ça. En tout cas, Dave, merci. C'est une belle ride de Suzuki aujourd'hui. C'est cool. Puis ça fait bien de se revoir autre temps que dans les salons, vite, entre 2 cafés. Ouais. On a eu le temps de jaser. C'est ça, la moto. La confrérie moto, on se connaît tout un peu, on se côtoie, mais on est souvent très occupés. Bien là, on a fait une belle journée de ride. Puis écoute, on va se reparler l'année prochaine pour tes autres nouveaux modèles. Ça m'a vraiment fait plaisir, Éric. Cool. On est de retour après cette courte pause. Pendant ce temps-là, je vous invite à aller voir notre page Facebook. On a des concours très intéressants. Il y en a un qui débute justement avec la compagnie Savon Expert. Alors, allez voir ça. On se revoit après la pause. C'est le début de la saison de moto au Québec et on aime ça, à chaque début de saison, rencontrer Monsieur le Président de la Fédération motocycliste du Québec, Sylvain Bergeron. Ça va bien? Merci, Éric, de m'accueillir ici. Oui, écoute, ça va très bien. C'est le fun de jaser moto avec des passionnés comme nous. Comment ça se passe, ton début de saison? Bien, on a eu un début de saison hâtif. J'en ai profité, même si dernièrement, on se les gèle un petit peu. Oui. Puis, on a fait quand même des rides, selon les restrictions, évidemment. On n'a pas été se promener partout. Ce que je constate, c'est que beaucoup de motocyclistes sont sur les routes et on a connu des victimes tôt aussi. Oui, et il y a de plus en plus de motocyclistes. Les écoles de moto roulent à plein régime. Il y a vraiment un intérêt marqué pour la moto. Bien ça fait pas mal de monde sur route aussi. Avec la COVID, l'année passée, beaucoup de gens ont dirigé les budgets de vacances vers des activités motorisées. Et puis, on a une bonne hausse de clientèle moto partout au Canada. Et puis ça se transmet en nouveaux motocyclistes sur la route. Donc, et vous, votre rôle, pour les gens qui ne savent pas trop, la Fédé, qu'est-ce que ça fait? Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, avec plaisir. La Fédération, ce qu'on veut faire, là, c'est de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer le bilan routier. Ça, c'est des campagnes de sensibilisation, de la formation, encourager les gens à faire de la formation. Pas juste la formation de notre école Moto.FMQ, n'importe quelle formation qui va vous aider à mieux maîtriser votre engin est important. Mais il faut d'abord être conscient que quand on termine son cours de moto, on a la base, on peut passer le permis, on peut rouler seul, mais
On a encore du chemin à faire. Il faut prendre l'expérience, mais ça peut s'acquérir aussi avec des cours d'appoint. Bien, l'idée, c'est que durant la formation de base, c'est qu'on a des motos qui sont la propriété des écoles de conduite. Maintenant, une fois qu'on a acquis notre fameux permis, bien, peut-être qu'on l'a déjà acheté, notre moto drive, ou c'est peut-être la moto drive que vous allez vous chercher. Maintenant, vous vous retrouvez sur la route avec ça. C'est pas le même bolide. C'est une moto qui va être différente. Souvent, les gens qui reviennent à la moto, comme des retraités qui prennent possession d'un nouveau bolide, bien, cette moto-là, ça peut être une moto de 25 000 30 000 une grosse moto. Puis les jeunes, bien, ils sont plus fringants, ils veulent avoir une moto plus nerveuse. Et puis là, bien, les comportements sont différents. C'est là l'importance de faire une formation avec la moto qu'on a choisie et de refaire la formation, disons, régulièrement, aux 2-3 ans, et surtout aussi quand on change de modèle de moto. Donc, vous, la Fédé, vous travaillez aussi conjointement avec la SAC pour Oui, développer des campagnes, des choses comme Bien, ça? on a l'opportunité de collaborer avec la SAC pour des campagnes de sécurité moto. Depuis plusieurs années, on a les journées de sécurité de la SAC. Ça, c'était une journée où on invitait le grand public à venir faire des exercices de base encadrés. On avait 300-400 personnes dans la journée. Cette année, bien, il va y avoir un autre programme qui va être présenté prochainement, puis ça appartient à la SAC de l'annoncer, mais c'est un programme incitatif pour la formation. Et donc, la FMQ, c'est pas comme il y a 20 ans, la FMQ, on avait un club. Avant les médias sociaux, il y avait pas ça. Il fallait rentrer dans la FMQ, on avait des escomptes, on avait toutes sortes de choses. Ça a changé, le rôle de la FMQ. Bien, le rôle de la FMQ, c'est toujours de faire la promotion de la sécurité et du tourisme, du mototourisme, au travers des associations dans les régions. Mais il faut dire, c'est vrai, les réseaux sociaux représentent tout un défi d'adaptation pour la Fédération. On est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et le membership bien, peine à se renouveler parce que les gens ont des fois une perception que la Fédération, c'est passé date, mais on est toujours très actifs. On représente quand même près de 3000 motocyclistes qui sont des membres payants. Mais en même temps, il faut comprendre que la Fédération, tout ce qu'on fait au niveau de la sécurité, avec la SAC, avec les MTQ, au niveau de la table des infrastructures, on a siégé sur la tarification. J'ai fait partie du comité d'experts des motocyclistes avec les recommandations qui ont été proposées. On vous écoute, là, les instances gouvernementales vous écoutent, vous représentez un peu les Puis on travaille pour tous les motocyclistes, avec ce que ça implique. Donc, ça peut être bon de vous supporter aussi parce que ça nous aide tous que vous travaillez un peu pour nous. Bien, il faut évoluer dans notre modèle d'affaires, évidemment. C'est pour ça qu'on a des partenariats avec la SAC, avec les autres organismes. J'ai une vision inclusive de ce que devrait être la Fédération. Tout organisme qui fait la promotion positive de l'image du motocycliste, je crois que c'est important de se rassembler puis de travailler ensemble. Bien, on se revoit bientôt parce qu'il y a des formations qui s'en viennent. On va en parler. On n'a pas le temps là, mais on va en reparler un peu plus tard dans la saison. Bien, ça va faire plaisir de revenir. Bien, merci d'être là, puis on va sûrement rouler ensemble cet été. Bien, j'espère. Bonne saison. C'est ici que nos chemins se séparent pour cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine. Si vous sortez à moto cette semaine, soyez prudents. Rappelez-vous que les automobilistes ne sont pas encore habitués à nous voir sur les routes. Et aussi, les routes ne sont pas toujours très propres. Il peut y avoir de la poussière, du sable. C'est dangereux. Soyez prudents et on se revoit la semaine prochaine.